à la Cantorade. Venez avec nous sur Radio Laser prendre de la hauteur et du recul sur les interrogations multiples que nous et vous nous posons toutes et tous. Critiquons, proposons, réfléchissons dans l'humour et le respect. Explorez pendant un mois, chaque semaine, un sujet pertinent avec toujours un invité expert. Bonjour à toutes et à tous sur Radio Laser à la Cantorade pour notre troisième chronique avec Yvon Lechevestrier. Bonjour Yvon. Bonjour André, bonjour Bernard. Bonjour. Bonjour André, bonjour à toutes et à tous. Donc nous allons continuer à parler de ce livre fort intéressant, Genèse et histoire des radios libres. 40 ans, c'est le mot histoire. 40 ans, oui, absolument. 40 ans d'histoire de radio locale à Rennes et que j'ai sous-titré Il est libre Max. Absolument. Un livre qui est paru en 2021. En 2021. Il sera intéressant de dire comment on peut se le procurer, peut-être. Oui, on peut se le procurer encore, je pense, chez Le Fayère à Rennes, ou sinon sur la boutique de la maison d'édition que j'avais créée pour publier ce livre, qui s'appelle artcollectionedition.com. Donc là, on peut le commander sur ce site. Art Collection, on dit pour nos auditeurs, édition.com, d'accord ? Art Collection, alors art, A-R, Oui. tout attaché, AR, collection au singulier, édition au pluriel.com, c'est le site. Art, c'est un article breton, ça. Art peut se lire différemment. Oui. Art, on m'a dit, moi je suis pas bretonnant, on m'a dit que Moi non avec un tréma, je crois, sur le Ah A, oui. ça peut dire près de. Ah oui. Et moi, pour le petit clin d'œil, j'ai toujours dit que A comme AR, c'est à les Rennes. Ah, d'accord. Oui, on en avait parlé. Il n'y a pas de chauvinisme derrière tout cela. Ok. Alors, je lisais aussi, page 93, que Gaby Aubert était très, très fâchée avec les podcasts. Pourquoi ? Alors là, il faudrait lui poser la question. Ah, il vous a pas dit pourquoi. Parce qu'il préférait le direct, sûrement, parce que le podcast n'est peut-être pas assez direct pour lui. Ah ben, c'était aussi un peu le gène fondateur des radios libres, c'est le direct. Ouais, là, je ne veux pas répondre à sa place, je ne sais pas. Ouais. Mais bon, c'était un questionnement comme ça. Deuxièmement, ou pour la fin peut-être un peu, le futur de la radio, ça va être beaucoup plus le streaming, les fusions des radios. Je ne suis pas du tout un spécialiste là-dessus. Alors, moi non plus, Bernard, hein, je ne suis pas un D'accord. spécialiste. On est ensemble. Je suis devenu un simple auditeur. Hein, je suis un retraité, moi, depuis 15 ans maintenant. Je dis pas que tout ça ne m'intéresse plus, mais Non, au contraire, bien sûr. j'adore la radio. Ouais. Moi, j'adore les podcasts, par contre, parce que je trouve que c'est Je trouve ça sympa. aujourd'hui une manière intéressante d'écouter la radio. Ah oui. On l'écoute quand on veut. Absolument. Tiens, ça fait penser justement à ce qui a été dit justement quand les radios libres se sont créées, donc d'après ce que j'ai compris, et se sont créées contre un pouvoir qui enveloppait un peu toute la réalité humaine. Et puis donc la volonté de chacun était un peu soumise à la volonté d'un collectif étatique qui imposait des rythmes et autres. Et donc c'est vrai qu'avec l'histoire des radios libres et des modes de communication d'aujourd'hui, c'est plus possible. Ouais. C'est pour ça que c'est intéressant les podcasts. Oui, oui, on peut le faire quand on veut, comme on veut, mais la difficulté, c'est que disparaît un peu l'idée de communion possible, parce que là, c'est un peu avec soi, on est un peu avec soi-même. C'est-à-dire que quand on écoute une radio en direct, il y a comme une forme de participation à une communauté qui n'existe pas, ou alors une autre communauté qui existerait d'une autre manière. C'est un peu le problème de la vie et de l'artifice de la vie, quoi. Ce qui est intéressant aussi, c'est les radios où on peut dialoguer avec les auditeurs, les auditrices qui peuvent appeler, c'est ça. qui peuvent échanger. Le podcast le permet beaucoup moins, si ce n'est en aval après, quoi. Peut-être. Ben oui, mais donc ça transforme. Ouais. Enfin, on va peut-être parler maintenant des livres que vous avez édités. En fait, je disais tout à l'heure, j'ai créé Art Collection Édition. Je n'avais pas du tout l'intention de devenir éditeur. Ouais. Je l'ai créé tout simplement parce que Ouest France m'avait dit que ce livre sur les radios ne les intéressait pas.
D'accord. Et donc, je dis, voilà, je vais le faire. D'accord. Je me dis, oui, j'étais en voiture avec un copain un jour, il me dit, mais tu crées ta propre maison d'édition. Bon. Carrément. C'est ce que j'ai fait et ça devait être uniquement pour ce livre. Mais une fois qu'un livre existe, et en plus il a quand même relativement bien marché ce livre. Oui, on en a entendu parler, tout à fait. Ouais. Et un jour j'ai reçu un coup de fil j'ai reçu des coups de fil de gens me disant j'ai vu que vous aviez créé une maison d'édition, moi j'ai un projet, quelque chose, ouais, m'intéresse. Et puis bon, je me suis laissé prendre un peu au jeu au début. Et en particulier une jeune femme, Sophie Launay, qui est professeure d'histoire du côté de Redon et qui avait recueilli les mémoires de sa grand-mère, paysanne dans le Menez. Ouais. Et quand je l'ai lu, je me dis c'est formidable, c'est la vie de mes parents, de mes grands-parents. Super. Donc voilà, on en a fait 250 exemplaires qui se sont écoulés rapidement. On a refait une nouvelle édition de 250. Ils sont partis, donc voilà. C'était encourageant. Et puis après, j'ai reçu un autre coup de fil de quelqu'un qui habitait Planquette, qui habite toujours Planquette. Allô. Et qui me dit, moi, j'ai un projet de livre sur Planquette. Je dis, ah bon, il y a un parlot à Planquette, Planquette. Ah ouais, non, Planquette, il n'y a pas que l'eau, il y a Châteaubriand, il y a tout ça. Et donc, on a fait un livre sur Planquette. Il n'y avait pas eu de livre sur Planquette depuis 15 ou 20 ans, ce qui fait que ce livre s'est très, très bien vendu à Planquette. Donc voilà, c'était 2 premiers livres qui m'ont encouragé. Puis bon, depuis, en effet, j'ai une quinzaine, je crois. J'en suis à une dizaine. Une dizaine. C'est-à-dire que dans votre maison d'édition, vous faites remonter un peu, en quelque sorte, le rapport au local, quoi, le rapport au. Ah oui, uniquement. J'ai pas l'ambition de faire des livres au niveau national. Mais le livre de Sophie Launay, même si sa grand-mère était une paysanne bretonne, pourrait très très bien être lu par des gens. Bien sûr, au niveau national aussi. Ça fait penser à George Sand. Ouais, George Sand, mais moi, j'ai pas les éditeurs, on n'a pas les moyens de. Ah voilà, ouais. Il faut des budgets pour ça. Donc tout ça pour dire une dizaine. Donc les derniers livres publiés, il y en a un dont je suis très très fier. Il s'appelle La part d'ombre de la libération. Sur les pas du soldat Louis Guillou, qui a été écrit par un Rennais, Philippe Baron. C'est le tout dernier, c'est un des derniers. C'est pas le tout dernier, c'est l'un des derniers. On est sorti 3 presque en même temps là. Mais celui-là, j'y tiens vraiment. C'est un très beau livre. De quoi parle-t-il ce livre? Comme son titre l'indique, c'est vraiment la part d'ombre de la libération. Philippe s'est intéressé aux exactions commises par les GIs au débarquement, au moment de la libération. Et le film c'est vraiment méconnu, à savoir que des GIs, c'est comme dans toute guerre, ont commis des viols, voire des meurtres. Et c'est cette part-là que l'on raconte avec des faits qui se sont commis vraiment dans la région. Et puis c'est pas un viol par-ci, un viol par-là. Les historiens aujourd'hui qui commencent à s'intéresser à la question parle quand même de 3000 viols qui auraient été commis entre le 6 juin 44 et fin 44. Ah oui, c'était... Et en particulier dans l'Ouest, c'est pas... Donc là, c'est l'un des derniers que j'ai fait paraître. Et plus récemment, j'ai publié 9 balades de street art et graffiti à Nantes. C'est un guide pour découvrir Nantes à travers les graphes et graffitis qui sont dans la ville. Et puis le tout dernier qui va sortir là fin juin, il s'appelle Yvonne Jean Affen et ses amis. Yvonne Jean Affen était la compagne, on va dire artistique au moins de Mathurin Méheux. C'est photographe. Peintre. Non, peintre. Peintre. C'est un peintre. Elle est peintre. Oui, peintre, c'est bien ce qui me semble. Ouais, Mathurin Méheux a fait de belles œuvres. Compagne de Mathurin. Elle aussi. Elle aussi, je ne connaissais pas. Et donc, elle, c'est un livre qui sort ces jours, fin juin. C'est-à-dire que c'est bien votre maison d'édition parce qu'elle fait sortir, elle favorise au fond la sortie de choses de la vie, finalement. Je cherche à favoriser surtout des auteurs locaux, quoi. Oui, mais qui témoignent de la vie. Qui témoignent de la vie. Et il y en a un qui va être que je sors aussi en même temps, qui s'appelle le commandant Hector. Mais lui, on va le vendre qu'à Planquette et autour de Planquette. Mais si un jour vous vouliez faire un podcast sur l'auteur et le commandant Hector, ça vaudrait le coup parce que en 2 mots, le commandant Hector, de son vrai nom, il s'appelle Roger Housset. Il est né en 1913 à Paris dans une famille bourgeoise.
mais il va se retrouver orphelin de père et de mère quand il a 10 ans. Après, il est élevé comme un orphelin, il va de foyer en foyer. En 1934, il se marie, il s'installe à Planquette comme charcutier, et il va devenir un héros de la résistance pendant la guerre. Et il va tomber complètement dans l'oubli jusqu'à pratiquement la fin de sa vie, où il est devenu marchand de frites dans la région et il vend des frites à la sortie des bals de la région. Et on a eu envie avec Olivier Page, son auteur, de le remettre un peu en lumière. Et donc on a fait un livre sorti à très peu d'exemplaires, enfin 300 exemplaires, mais qui lui est en place depuis 8 jours et qui commence à très bien se vendre. Parce que là, c'est pareil, on raconte l'histoire d'une belle histoire. C'est ce qu'on appelle une sorte de héros. Oui, d'abord c'est un vrai héros, il a quand même la médaille, mais il a été fait chevalier de la Légion d'honneur, il a la médaille de la Résistance, il a eu les honneurs d'une récompense, je sais plus, attribuée par le général de Gaulle. Enfin, mais il était tombé complètement dans l'oubli. Parce qu'il avait jamais cherché les honneurs après la guerre, contrairement à d'autres qui ont fait état de leur. Certains. Il y en a même qu'on a inventé dans leur état. Non, mais lui tout au contraire. Et ce n'est que quelques années avant, il est mort, 78 ans, je crois. C'est que quand il a eu 70 ans, sur la pression de Copac, on dit attends, Roger, quand même, faut qu'il fasse quelque chose, tu mérites d'être reconnu. Donc il s'est bougé un peu là. Voilà. Non, c'est bien. J'ai le souvenir aussi d'un livre qu'on avait commenté, Des étoiles plein les yeux, avec Michel Cabaret, oui, ça c'est exactement. Vous avez raison, Bernard. Un très beau livre aussi sur Michel Cabaret et l'espèce d'essence de Rennes. Oui, plein les yeux. Puis ça a aussi un livre sur la gastronomie aussi. Oui, on a fait un livre sur la gastronomie, les meilleurs de la Bretagne, qui valorise les produits bretons. Très bien, voilà. Encore, on est sur le local, là, sur des actions. Le local et le régional, oui. Oui, au régional. Finalement, ça touche toute la région Bretagne, le Grand Ouest. L'avantage, c'est qu'on revient, on va vers ce que c'est qu'un individu, une famille dans un lieu. Donc ça, c'est important parce que sinon, les livres d'histoire, entre guillemets, sont souvent un peu abstraits de ce point de vue. Parce qu'on a des phénomènes de foule, oui, mais on oublie les individus qui sont dedans, quoi. Mais moi, c'est mon côté journaliste. C'est ce que oui, ça me rappelle un peu ce qu'on disait au tout début, justement, entre journaliste et historien. Alors, je crois, Yvon, que du livre La part d'ombre de la Libération, sur les pas du soldat Louis Guillou, il y a un documentaire qui est sorti. Oui, parce que le livre est lui-même le prolongement d'un documentaire filmé. Le livre est un prolongement c'est pas l'inverse, c'est ça. Le livre est un prolongement. Non, c'est le prolongement d'un documentaire qui, lui, s'appelait Okecho. Okecho, c'est le titre d'un livre de Louis Guillou. Louis Guillou, c'était un écrivain briochin très connu avant-guerre. Et un peu après. Toujours connu, quand même. Pas connu, oui. Oui, enfin, pour des gens qui veulent bien s'en souvenir. Louis Guillou, en 1944, il est à Saint-Brieuc quand les Américains arrivent, et les Américains recherchent des interprètes. Et lui, parlant bien anglais, il est recruté comme interprète pour l'armée américaine, et c'est là qu'il va, lui, être témoin de procès intentés à des GIs qui ont commis des viols. Et il va se rendre compte aussi que les seuls GIs qui sont condamnés, et souvent condamnés à mort, sont des noirs. Voilà. Jamais de blancs ne sont condamnés, alors que les viols, il n'y a pas que les noirs en commun. Donc, le documentaire d'abord Okecho qu'a fait Philippe Baron, qui lui-même était inspiré d'un tout petit livre de Louis Guillou qui s'appelait Okecho, puis le livre, maintenant La part d'ombre de la Libération, sont des films, des livres qui soulignent aussi ce qu'on ignore, on continue à ignorer, c'est que le racisme dans l'armée américaine était incroyable. Important. Les Noirs n'avaient pas le droit de porter les armes, les Noirs étaient les esclaves des officiers blancs. C'est terrible. Et donc le livre La part d'ombre met bien en avant aussi cette ségrégation qui existait dans l'armée. Je crois qu'au moment du débarquement, on séparait les Noirs et les Blancs pour le débarquement. Il me semble avoir vu des choses comme ça. Bien sûr. Hein, non, mais ce que tu disais,
Non. Le racisme fondamental issu de l'esclavage aux États-Unis, il est toujours plus ou moins présent, mais c'est vrai qu'il était fortement présent dans les années 40. On est encore en pleine ségrégation. Oui, mais on y est toujours, oui. Ça continue un peu. Mais... Non, il y a eu quand même de l'évolution, mais en 1944, dans les années 40, la ségrégation existe. Les Noirs ne sont toujours pas autorisés à prendre les mêmes bus que les Blancs. Les écoles, il y a des écoles pour les Blancs, il y a des écoles pour les Noirs. Oui, on est bien avant Martin Luther King. Même. Oui. Même Martin Luther King, il a fini comme beaucoup de Noirs sous les balles ou pendus ou autres. Il a été tué, oui, bien sûr. Ouais. Voilà, alors on s'éloigne un peu des non, d'une certaine manière, parce que mais vous nous ramenez au quotidien. C'est l'histoire locale. Le journaliste est là. Qui rejoint l'histoire, la grande histoire entre guillemets, grande d'ailleurs. Mais où on pourrait voir ce documentaire, Yvon, comment on peut se... moi, je sollicite les cinémas de la région qui voudraient diffuser le documentaire. Ils peuvent me contacter. Vous contacter, ouais. C'est ce qu'on a fait avec Philippe. On a organisé quelques projections comme ça du film. Récemment, on a fait à l'Arvor, on a fait à Saint-Aubin-du-Cormier. On sera à nouveau pas à l'Arvor, mais au Champ Libre au mois de novembre. D'accord. Donc, et qu'en est-il pour Guichin? Guichin, c'est avec plaisir qu'on viendrait au cinéma de Guichin. C'est un appel au cinéma Le Bretagne de Guichin. Oui. Tout à fait. S'ils sont intéressés, ils peuvent me joindre. Oui, on va leur donner. On leur donne vos coordonnées. Les coordonnées de AR Collection, d'accord, AR Collection édition. Et AR Collection, je suis pas anglais. Oui. AR comme AR, comme à les Rennes. AR. Alors on va aussi finir par un petit message, peut-être que, comme toujours, vous savez, on prépare nos chroniques et on demande à nos invités s'ils ont un message à adresser à nos auditrices et auditeurs. Et peut-être que, Yvon, vous avez réfléchi à donner un petit message à nos auditrices et nos auditeurs, peut-être. Puisqu'on a parlé beaucoup de radio locale, mais aussi de liberté, je pense que le message, c'est qu'on continue tous à avoir envie de s'exprimer, peu importe comment, mais je pense que les radios locales, en particulier comme la vôtre, Radio Laser, des moyens d'expression qu'il faut entretenir. Et moi, je ne peux qu'encourager vos auditeurs, vos auditrices à venir vous voir et regarder si elles-mêmes ne pourraient pas créer des émissions ou participer à des émissions. Bien sûr. Je crois qu'on a plus que jamais, et on aura peut-être encore plus que jamais besoin de pouvoir s'exprimer librement. Et là, ce qu'on vient de faire, là, ces 3 chroniques, c'est un exemple, entre autres, effectivement. Alors pour conclure, on pourrait aussi dire que les fonctions, et vous pouvez prolonger ce que je dis là, fonctions d'une radio locale, c'est certes de créer du lien, mais aussi de la solidarité, de la fraternité, d'informer, de distraire, et puis de cultiver. Et comme vient de le dire Yvon aussi, d'exprimer pleinement sa liberté d'expression sur les ondes, entre autres. André, juste pour compléter quand même, faut pas confondre liberté d'expression et licence, qui consiste à déballer tout bêtement les choses. Bien sûr. Ça n'a pas de sens. Peut-être le dernier mot à Yvon. Vous auriez quelque chose à ajouter, Yvon, par rapport à tout ça? Je voudrais que c'est par rapport à ce que vient de dire André, que effectivement, aujourd'hui, on s'aperçoit que sur les réseaux sociaux, ça peut être n'importe quoi. Ouais, oui. Alors que en radio, je pense que encore, il y a une manière de s'exprimer, de travailler, qui fait que l'expression des gens est peut-être en direct, mais j'aime pas le mot contrôler, mais soigner et réfléchi. D'accord. Ok. Eh bien, merci Yvon Le Chevestrier pour ces 3 chroniques que nous avons pu réaliser ensemble. Merci André, on va se remercier. Merci à vous, en tous les cas, et puis au plaisir de vous. Au plaisir.